Frédéric, est-ce que vous voulez garder la parole? Vous nous parlez de Recep Tayyip Erdogan. Ah oui, Effectivement. Et donc du coup, je vais vous parler donc voilà d'un pays. Alors on en parle depuis depuis au moins depuis le retour de Donald Trump, mais on est dans une séquence complètement chaotique au niveau international avec voilà ça va un petit peu à lui et à dia dans tous les sens. Et finalement, il y a un seul pays, on va dire, qui surnage. Il y en a pas beaucoup qui passent au travers des gouttes, mais qui en plus ça arrive à capitaliser, à faire du succès. C'est effectivement la Turquie. Donc je sais pas si on peut entendre un petit son justement de Erdogan qui a fait une déclaration il y a je crois 24 ou 48 heures par rapport à la situation en Europe. Assez incroyable. Allez, on l'écoute. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven artırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz. Donc extraordinaire, c'est-à-dire qu'effectivement, Recep Tayyip Erdogan se positionne donc en entremetteur, effectivement entre les Russes, les Ukrainiens, les Européens et les Américains, propose même également son aide. Il a même eu des déclarations pour dire qu'il était prêt à envoyer des soldats sur place, etc. C'est assez exceptionnel. Il faut juste si on remonte un peu le fil du temps, il y a un an, il y avait eu des élections municipales en Turquie en mois de mars 2023 qui avaient été catastrophiques pour le parti AKP de Recep Tayyip Erdogan. Ça a très mal économiquement, ça va pas beaucoup mieux, mais c'était quand même, la situation était catastrophique, il était un peu en bout de course. En Syrie, ça n'avançait pas. Tous ces partis, on va dire islamistes proches de la Turquie étaient en déroute à peu près partout dans le Moyen-Orient. Et on accélère, on revient un an plus tard. Et donc effectivement, cette position toujours un peu opportuniste en fait, un petit peu je choisis pas de camp de la part de Recep Tayyip Erdogan est en train de payer très fort. On le voit en Syrie où effectivement ses alliés sont désormais le HTS est désormais au pouvoir. Il arrive effectivement à parler aussi bien aux Russes comme on l'a vu qu'aux Ukrainiens. Il défend l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais en même temps il se positionne en hub gazier pour le gaz russe qui arrive pour aller vers l'Europe. Donc effectivement cette capacité à parler à tout le monde et à peser dans le discours et dans l'agenda international et même dans la sécurité européenne, maintenant que les Américains s'en vont, c'est une vraie carte et c'est assez exceptionnel à voir. La question, c'est est-ce que c'est pérenne, cette espèce de positionnement opportuniste? Pour l'instant, ça paye, d'autant plus que, vu que les Américains s'en vont, il y a une espèce de trou d'air dans lequel ce genre de pays peuvent s'engager. La vraie question, c'est est-ce que ça va fonctionner en interne sur le long terme? Comme je l'ai dit, l'économie, ça va pas très bien. Recep Tayyip Erdogan a eu un objectif qui est de se représenter aux élections de 2028, présidentielles. Pour ça, il faut qu'il modifie la Constitution. Donc, il essaye de faire des ouvertures auprès du PKK de Öcalan. C'est la raison pour laquelle Öcalan a fait cette déclaration invraisemblable. Là encore aussi, qui aurait pu imaginer Öcalan déclarer la fin, en fait, effectivement, des actions militaires du PKK. Mais voilà, reste à voir si effectivement ça suffira pour que Erdogan conserve le pouvoir et change la Constitution. Mais en tous les cas, ces bouleversements